exposé sa vision et échangé sur les problématiques du secteur. Voici d'entrée la quintessence de la rencontre du ministre de l'Industrie et du Commerce, Moussa Alassane Diallo, avec le bureau de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, conduit par son président Madjou Simpara. C'était ce jeudi 24 août 2023, dans une salle archi-comble à la CECIM. Cette énième démarche du ministre Diallo dénote sa volonté de mettre en œuvre la politique industrielle du Mali en mettant un accent particulier sur la consommation locale. Comme il aime à le dire, que les Maliens nourrissent les Maliens. La rencontre s'est déroulée en présence de l'ensemble des membres du bureau de la CECIM, ainsi que les élus consulaires de Bamako à Kidal. D'entrée de jeu, le président Madjou Simpara a campé le décor en souhaitant la bienvenue à son hôte de marque et réitéré l'accompagnement de l'ensemble des acteurs évoluant dans l'industrie et dans le commerce. Prenant la parole, le ministre Moussa Alassane Diallo a remercié les plus hautes autorités pour la confiance placée en lui. Par la suite, il a exposé sa vision et évoqué ses attentes vis-à-vis de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Je voudrais vraiment rendre grâce à Allah et présenter mes très sincères remerciements et ma très profonde gratitude à son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, pour la confiance en moi placée pour conduire la politique industrielle et commerciale de notre pays. Le président de la transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, a posé un certain nombre de principes. D'abord un objectif. Le premier objectif, c'est dans toutes les actions gouvernementales de mettre les populations au centre des préoccupations de nos actions pour que les besoins, les préoccupations des populations puissent être prises en charge par l'ensemble des acteurs de l'administration publique. Mais aussi, il a posé 3 principes qui doivent guider l'action publique, l'action gouvernementale, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des partenaires et des choix du Mali, mais aussi la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans les décisions prises. C'est pourquoi les échanges, les concertations, les contacts avec les acteurs du monde des affaires sont indispensables pour que nous puissions avoir des débats, des analyses, des diagnostics et avoir aussi une capacité de proposition pour l'avenir de notre pays. Parce que ce qui est en cause, c'est l'avenir de notre pays. Mais ce chemin que nous voulons prendre, nous ne pouvons pas le prendre sans vous, sans votre appui, sans votre accompagnement, sans votre adhésion, pour qu'ensemble, nous puissions rebâtir l'ensemble de la politique économique et sociale de notre pays et sur des fondamentaux qui peuvent assurer l'avenir de nous-mêmes, l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Le développement économique et social du Mali, c'est faire avec nous. Personne d'autre ne viendra de quel que soit, de quelque part pour venir nous faire le développement du pays à notre place. C'est les Maliens qui vont assurer le développement économique du Mali. C'est pourquoi je suis venu échanger avec vous ce matin sur un certain nombre de préoccupations, de principes, d'orientation stratégique, dont la mise en œuvre, de mon point de vue, sera de nature à régler un certain nombre de problèmes. En tout cas, dans l'urgence, parce qu'il faut parler d'urgence, nous avons des problèmes à très court terme, et pour lesquels il faut apporter des réponses. Et parmi ces problèmes-là, c'est aujourd'hui comment assurer l'approvisionnement du marché en denrées de première nécessité. La Chambre du commerce et d'industrie du Mali, dans son rôle d'organisation, de conseil à l'État et de promotion du secteur de l'industrie du commerce, doit aussi nous aider dans ces réflexions. Comment aujourd'hui bâtir des stratégies et politiques pour assurer la stabilité de l'approvisionnement et la régularité de l'approvisionnement du marché en denrées de première nécessité. J'avoue très honnêtement qu'il faudra que nous arrivions avec vous à régler définitivement ce problème d'approvisionnement du marché en denrées. Mais il y a aussi toutes les questions liées à la lutte contre l'inflation. L'inflation qui casse la croissance économique, qui crée le chômage, qui détruit l'épargne et par conséquent qui crée la paupérisation de nos populations. Je pense que c'est la vie chère qui est l'inflation. Et c'est cela qui détruit notre économie. Et je pense qu'ensemble, nous devrons aussi conduire des réflexions pour maintenir l'inflation dans des niveaux raisonnables de façon à ne pas casser la croissance économique du Mali. Et enfin, pour les mesures très court terme, nous devrons tout faire pour protéger le revenu des ménages, le pouvoir d'achat des ménages. Une fois que nous avons définitivement, et je dis bien, une fois que nous avons définitivement réglé ce problème d'approvisionnement du marché en denrées de première nécessité et qu'on n'en parle plus jamais, que ce ne soit ni un problème pour vous, ni pour le gouvernement, ni pour les populations maliennes, qu'on aurait définitivement oublié cela, maintenant nous allons nous attaquer aux vrais problèmes. Et parmi ces problèmes, c'est ce que je classe dans la catégorie
des dossiers à traiter à moyen et long terme, c'est toutes les questions liées à l'assainissement du climat des affaires, les réformes structurelles qui seront de nature à favoriser la création d'entreprises, qui seront de nature à soutenir les entreprises maliennes dans le domaine du commerce, dans le domaine de l'industrie et dans tous les autres segments de l'activité économique. Il faut que nous prenions des actions, des mesures pour soutenir le commerce. Mais en soutenant le commerce, comment aujourd'hui mettre en place des réformes structurelles qui seront de nature à favoriser la mutation des acteurs du commerce vers l'industrie? Ça, c'est un point crucial pour moi. Je pense que c'est vraiment le point sur lequel je souhaite vraiment insister et avoir votre éclairage, vos propositions, vos orientations, vos avis. Comment aujourd'hui mettre en place un dispositif organisationnel et structurel qui peut être de nature à accompagner les opérateurs économiques du secteur du commerce pour assurer leur mutation vers le secteur industriel. Très honnêtement et très sincèrement, je viens vous dire ici et vous réaffirmer mon engagement, ma détermination et toute ma volonté. Et je reste totalement mobilisé, totalement motivé pour conduire une politique industrielle dans notre pays qui va permettre l'émergence des entreprises industrielles, petites, moyennes et grandes, mais tournées vers la transformation de la production agricole. Et l'objectif de cette politique de soutien au renforcement des entreprises existantes et à la création d'entreprises industrielles pour transformer la production locale, c'est de faire en sorte que cette production transformée, notamment dans le domaine du secteur agricole, les produits agricoles, que nous puissions assurer la couverture de la demande nationale par la production nationale. Ça, je peux le dire ici, c'est difficile de le dire devant vous et dans les locaux de la Chambre du commerce, mais l'importation n'a jamais développé un pays. Jamais, 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 jamais. Un pays ne s'est jamais développé via l'importation. Le développement, il est endogène. Lorsque vous avez la capacité de produire par vous-même, transformer par vous-même et consommer par vous-même, c'est là où vous assumez votre souveraineté. Et c'est pourquoi ce n'est pas du tout un slogan, mais c'est une conviction très forte, en tout cas au niveau du gouvernement, de dire aujourd'hui que toutes les politiques qui seront menées au ministère de l'Industrie et du Commerce, c'est de faire en sorte que les Maliens nourrissent les Maliens. Et je sais que c'est possible. C'est possible. Nous nous engageons dans cette voie-là et nous voulons votre appui et votre accompagnement pour aller dans cette direction. À la suite des propos du ministre, la parole fut donnée à la délégation de la Chambre de commerce et d'industrie pour des questions et contributions. Aujourd'hui, nous sentons qu'effectivement, il y a un homme providentiel qui est aujourd'hui au service du secteur privé. Et pour cela, je pense que le choix porté à la Chambre de commerce est un choix naturel. Nous sommes dans notre rôle d'accompagnement du secteur privé et vraiment de formulation des avis à l'État. Nous voyons effectivement un changement de mentalité qui s'impose. Et ça va nous permettre aujourd'hui d'assainir notre environnement économique. Donc pour ce faire, Monsieur le ministre, in fine, vous avez vraiment le quitus du secteur privé pour pouvoir réussir cette mission. Et surtout, notre ambition phare qui consiste à la recommandation du Forum de Ségou. Monsieur le ministre, je peux vous dire qu'aujourd'hui au Nord, il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas de commerce. Quand je dis il n'y a pas de commerce, ce n'est pas un commerce qui est profitable pour l'État. C'est du commerce qui est profitable pour d'autres pays. Depuis qu'on est retourné après la crise en 2015-2016, c'est les mêmes pratiques qui continuent. Mais aujourd'hui, la situation devient encore plus grave parce que Tombouctou est mis sous embargo. Je pense que, monsieur le ministre, vous êtes au courant. On nous a coupé toutes les routes pour nous asphyxier. Et le seul but de ça, c'est de pousser la population à se révolter contre l'État. On pense qu'aujourd'hui, c'est mauvais de mettre Tombouctou sous embargo, mais c'est peut-être une opportunité pour nous, Maliens, de nous débarrasser carrément de cette fraude. Que l'État saisisse cette occasion pour essayer de trouver un autre couloir d'approvisionnement de nos villes pour qu'on se mette carrément à l'abri de cette concurrence déloyale. Monsieur, vous parlez de l'industrialisation. Je pense que la Chambre de commerce a déjà emboîté les pas par rapport au Forum de Ségou. Nous avons dit qu'est-ce qu'il faut faire pour réinstaller l'économie sous l'accompagnement de notre président. Et nous avons dit quelles sont les potentialités de chaque région pour les mettre en valeur, pour qu'on puisse les industrialiser. Vous avez parlé du livre blanc de l'OPI. Je suis un membre de l'OPI aussi. Donc cela nous réconforte encore. Nous savons aujourd'hui que vous tenez compte de nos préoccupations. Vous avez parlé de l'inflation, vous avez parlé d'industrialisation, vous avez parlé de tous ces secteurs.
Donc, j'ai dit encore une fois en vous écoutant, nous sommes réconfortés. Et si c'est l'accompagnement, nous n'avons même pas le choix. C'est notre raison d'être à la Chambre de commerce. Vous êtes notre ministre, vos actions, vos visions, nous les suivons, nous nous accompagnons. Aux questions posées, le ministre Diallo a apporté des éléments de réponse. Il a insisté sur la nécessité d'une union sacrée de l'ensemble des acteurs du secteur pour relever l'ensemble des défis de l'heure. Ainsi se termine cette première rencontre entre le ministre Moussa Alassane Diallo et la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, qui aura tenu toutes ses promesses. D'autres séances de travail se tiendront pour le développement économique et industriel du Mali, afin que l'émergence du Mali passe enfin par les Maliens qui fabriquent pour les Maliens et les Maliens qui consomment maliens.